Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nouveau épisode Ma voix en français. Continuons l'exercice 30 minutes. Aujourd'hui, c'est spécial pourquoi c'est les derniers jours de 2025. Nous sommes en mardi et voilà pour pratiquer le français. 30 minutes de répétition en français. Le français, la langue que j'ai besoin de parler maintenant. C'est ma deuxième langue. Et voilà l'exercice, la répétition. La répétition, c'est nécessaire à chaque moment de ma vie, je peux parler naturellement grâce à la répétition tous les jours que j'ai fait de lire ma leçon. Une mauvaise rencontre. Allez-y. Un jour, à Lille, Monsieur Leclerc va faire des courses au marché. Il rencontrait un étranger, un grand homme habillé en noir. L'étranger lui dit: Mais qui faites-vous ici, Monsieur Leclerc? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Dit notre homme. Je suis la mort. Défié, Monsieur Leclerc rentre à la maison et dit à sa femme: J'ai rencontré la mort. Je pars pour Toulouse. Adieu, chérie. Madame Leclerc est furieuse. Elle croit à une mauvaise plaisanterie. Alors, elle va au marché et trouve le grand étranger. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari? La mort, la mort lui répond: Eh bien, madame, je suis surpris. Je vous votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Toulouse. À Toulouse, la belle, cette ville, État français ou ville? Exercice. Elle avoue son mari au marché et elle est surprise. She saw her husband and at the market and she is surprised. Elle, est-ce qu'il vient demain? Je crois. He's come tomorrow. I think so. Il rentre à la maison, il fait sa valise. He goes back to the house and packs her suitcase. J'ai rendez-vous avec lui à 2h30. I have a meeting with him at 10:30. C'est un grand homme habillé en noir. Here's a tall man dressed in black. Mais il y a surtout autre soir, monsieur hésitant à assister à un cocktail au bureau, et il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés. Mais il y a surtout il y a bu 4 gants de whisky, et ensuite il a vidé une bouteille de champagne. À 2h, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu rentrer par la fenêtre, mais étant pour ivre, il n'a pas pu. Il a cassé un capot. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié: mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu? C'était la maison de son voisin. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Can you come to the meeting this evening? Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Ils ont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Il n'avait pas ses clés et il n'a pas pu entrer.
he didn't have his skills, and he could not get in. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Being a little drunk, he broke a pen. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. We have left our car and we are going to take a taxi. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. Prendre un taxi. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit: Vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord? J'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite à la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte était écrit Bibliothèque Félix Fournier. Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit? Son guide le sourit. Il lui répond: un gros chèque à une grosse chose de ma vie. Parler la langue française, un gros chèque. Je pense écrire tous les jours en français. Qu'est-ce qu'il écrit? Une lettre chez maman, chez mes parents. Qu'est-ce qu'il écrit? Je ne sais pas. Exercice. Visite à la Sorbonne. Ils ont vu un bâtiment impressionnant. Visit the Sorbonne. They saw an impressive building. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go to a bookshop. Allez dans une librairie et achetez beaucoup de livres en français. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Passez-moi un coup de fil demain. D'accord? Give me a ring tomorrow, ok? L'affiche est au-dessus de la porte. The post is above the door. Un peu de tourisme. Saint-Jean-au-Bois est un ravissant petit village qui se trouve à 50 km de Paris, en pleine forêt. Vous sortez de l'autoroute et vous prenez la N31. Ensuite, vous prenez une petite route bordée des arbres et vous rentrez dans le village au bout de 3 km. Vous passez d'abord devant un étang et tout de suite, vous arrivez devant la mairie et la place du marché. Il faut aller d'abord au site 4 initiatives pour savoir ce qu'il y a à visiter. Ensuite, une visite à l'église s'impose. Elle date du XIVe siècle et elle est splendide. Comme la plupart des églises en France, elle est catholique. À suivre. Exercice. Vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. You pass in front of the town hall and you arrive at the marketplace.
vous passez devant la mairie et vous arrivez à la place du marché. Il faut, il faut aller tout de suite au syndicat d'initiative. You must go straight away to the tourist office pour savoir ce qu'il y a à visiter. To find out with he is to a visit to the church is called for. Une visite à l'église s'impose. Il est assis en plein soleil. Here, sitting right in the sun. Pardon, j'ai besoin de faire la sieste, une petite sieste. Pourquoi j'ai mangé et j'ai besoin de sommeiller un peu après manger beaucoup. Un peu de tourisme, suite. Nous sommes toujours dans notre joli village et nous venons de visiter l'église Sainte-Marie. Nous allons maintenant faire un petit tour dehors pour admirer les beaux jardins publics avec sa pelouse, ses rosiers et ses arbres en fleurs. Maintenant, si ça vous dit, on peut visiter les musées. Au long pour voir, au, au long pour voir toute l'histoire de Saint-Jean-au-Bois. Ah bon, vous n'êtes pas amateur de musée? Quoi alors? Ah, ça y est, j'ai compris. Nous continuons alors notre promenade, contournant les postes de police et nous dirigeons vers la place du marché. Et voici les vrais bouts de notre voyage, l'auberge de bois. Exercice. Ça y est, il a enfin compris. That is it. He has understood at last. Vamos vous contourner les jardins publics. We walk around the public garden. Nous allons faire un petit tour dehors. D'accord? We are, we are going for a walk outside. OK? Nous pouvons visiter les musées. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Nous pouvons visiter les musées. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit? We are going for a walk outside, okay? We can visit a museum. Do you feel like it? Nous sommes toujours à la leçon 59. We are still at the lesson 59. 59. Prendre le train. Katharina Farina doit assister à un colloque à Strasbourg et pense prendre le train. Elle appelle le service de renseignement de la SNCF. La SNCF. Bonjour, pouvez-vous m'indiquer les horaires des trains pour Strasbourg, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Quand
quand vous êtes, quand quand souhaitez-vous partir? Je dois être là-bas le vendredi 21 vers 14 heures et je vous rentrer assez tôt le dimanche soir. Alors, vous n'avez que 2 trains. Il y a un train direct qui quitte Paris à 9 heures et qui arrive à Strasbourg à 13 heures. 13 heures. Ou bien un autre 10 heures, mais avec un changement, il faut attendre une demi-heure. Combien coûte le voyage? Vous voulez un aller-retour ou un aller-retour, aller simple ou aller-retour? Première ou deuxième classe? Deuxième classe, aller-retour. Avez-vous une réduction famille nombreuse, moins de 25 ans, par exemple? Non. Préférez-vous fumer ou non fumer? Toutes ces questions, si vous préférez, vous pouvez faire la réservation par ordinateur et payer par carte de crédit. C'est très efficace, oui. La SNCF s'est beaucoup modernisée depuis 10 ans. 10 ans. Exercice, exercice, exercice. Pouvez-vous m'indiquer les horaires del vol pour Hanovre? Can you tell me the time of the flights to Hanover? Dépêchez-vous. Nous n'avons que 10 minutes avant le départ du train. Hurry up. We've got only 10 minutes before the train leaves. Elle m'attend à la gare. She is waiting for me at the station. Voulez-vous aller simple ou un aller-retour? Do you want a single or a return? A return, please. Un aller-retour, s'il vous plaît. Nous voulons rentrer assez tôt. We want to back fairly early. Location de voiture. Mais après tout, c'est peut-être plus pratique d'y aller en voiture, j'ai dit Catherine. Elle téléphone au renseignement et obtient plusieurs numéros de téléphone d'agences de location. Merci d'avoir appelé Rêve Location, Laurent, votre service. Bonjour, j'ai désiré une voiture pour me rendre à Strasbourg. Bien sûr, madame. Quelle catégorie de voiture désirez-vous? Je ne sais pas. Pouvez-vous me donner quelques explications, s'il vous plaît? Eh bien, ça va de la catégorie A, qui correspond aux petites voitures, jusqu'à la catégorie E, la voiture haut de gamme. Une petite me convient parfaitement. Quelles sont vos conditions? Vous partez combien de temps? Vous partez combien de temps? Vous partez combien de temps de vendredi au dimanche? Si ça vous intéresse, venez à l'agence avec votre permis de conduire et une carte de crédit. Simple, n'est-ce pas? Laissez-moi réfléchir et je vous rappellerai jeudi ou vendredi. Bien sûr, madame, mais n'oubliez pas que nous avons beaucoup de demandes en fin de semaine. Tá lá na porta da sua avó. Deixa eles dormir aí, ó. Eles querem dormir, Itália. Deixa eles quietos. Société Française de Gaz, bonjour. Monsieur Suzoni, s'il vous plaît. Société Française de Gaz. Good morning.
Good morning. Mrs. Suzanne, please. J'espère que cette chambre vous convient. Elle me convient parfaitement. I hope that this room will suit you. It suits me perfectly. Cette lunette ne te vont pas du tout. Mais pas du tout. Those eyeglasses don't suit you at all. I mean, not at all. Prennent les forfaits. Ça revient beaucoup moins cher. Check the all-in price. It works out much cheaper. Nous avons toujours beaucoup de monde en fin de semaine. We are always busy at the end of the week. At the end of the week, ne soyons pas trop sérieux. Un homme baratine une jolie serveuse dans un restaurant. N'y a-t-il pas trois petits mots que vous aimeriez entendre? En fait, répond la fille, garde la monnaie. En breton fête la naissance de l'éléphant de sa sœur. Patron, serve une tournelle générale. C'est moi qui paye. Ma sœur vient d'accoucher. Le patron du bistrot lui demande, c'est un garçon ou une fille? Le breton c'était brusquement. J'ai oublié de demander. Je ne sais pas si je suis encore au temps. Pendant un entretien, un journaliste ose demander à une actrice propose. Qu'est-ce que vous portez la nuit? Réponse du Chanel numéro 5. L'homme a commencé à baratiner la jolie serveuse. The man began to chat up the pretty waitress, qui lui répondit taisez-vous. Who answered shut up. Vous avez des frères ou des sœurs? En fait, j'ai un frère et une sœur. Have you brothers or sisters? Indeed, I have one brother and one sister. Patron, ce n'est pas moi qui paye. Landlord, I'm not paying. Qu'est-ce que vous portez quand vous allez à l'opéra? What do you put on you when you go to the opera? Bonne route. À l'agence de location. Bonjour madame, puis-je vous aider? Je vous ai téléphoné il y a 2 jours à propos d'une location pour ce week-end. Je me souviens, vous rendez en province, n'est-ce pas? Absolument. Il me faut une petite voiture avec votre forfait week-end. Bien sûr, madame, mais d'abord quelques petites formalités et vous êtes en route. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit. Votre nom et adresse, Katharina Farine. Ça s'écrit Farina. 31 rue d'Enremont, 75 0018, Paris. Avez-vous un contrat ou un numéro de téléphone à Strasbourg? Non, enfin, si, je descends à l'hôtel de Colmar. Très bien. Voulez-vous une assurance complémentaire? Très bien. Voulez-vous une assurance complémentaire? Non, merci. Alors, mettez vos initiales dans les cases A et B et signez en bas, s'il vous plaît. Voici donc votre contrat et les clés de la voiture.
C'est la Peugeot verte en face. Avez-vous besoin d'une carte routière? Non. Mais si, je connais bien la région. Je connais bien la région. Alors, je vous souhaite bonne route. Non, mais si, je connais bien la région. Alors, je vous souhaite bonne route. Exercice. Est-ce vrai que Gisèle habite en Provence? Non, idiot, elle habite en province. Is it true that Giselle lives in province? No, you idiot. You idiot, she lives in province. Il me faut absolument parler au directeur. À propos de quoi? I really need to talk to the manager. What about? Connaissez-vous la région? Non. Enfin, si. Un petit peu. Do you know the region? No. Well, actually, yes, a little bit. Il me faut votre permis de conduire et une carte de crédit, s'il vous plaît. I need your driver's license and a credit card, please. Savez-vous où je peux trouver une carte routière? Do you know where I can find a road map? A road map? La Tour Eiffel. Gustave Eiffel est né en 1832 à Dijon. Il est devenu ingénieur très jeune. Il a toujours voulu construire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est venu à Paris en 1846, 1886 pour la grande exposition où son projet pour une tour a gagné le premier prix. La construction a commencé en 1887 et a duré 2 ans. La tour est construite en fer et mesure 320 mètres de haut. Et il y a 3 étages et une antenne de télévision tout en haut. Et heureusement, depuis 1965, l'ascenseur hydraulique a été remplacé par un ascenseur électrique. En 1923, un journaliste est descendu du 3e étage en bicyclette. La construction de la tour a coûté 6 millions et demi de francs et elle appartient maintenant à la ville de Paris. Y attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Gustave Eiffel est mort en 1923. Exercice. Si on va au cinéma, je veux voir quelque chose de drôle. If we go to the cinema, I want to see something funny. Sato a gagné le premier prix à l'exposition. His tower won first prize in the exhibition. La boîte fait 1 mètre de haut et 70 centimètres de large. The box is 1 meter high and 70 centimeters wide. Il a toujours voulu être ingénieur. He has always wanted to be an engineer. Il y a une antenne de télévision tout en haut. There is a television area right at the top. Bon, c'est le moment que j'ai besoin de finir ce projet. Bon, j'ai fait beaucoup de bêtises en langue de enregistrement, mais j'ai besoin de pratiquer, enregistrer et faire la répétition nécessaire pour acquérir naturellement mon français. Et c'est le dernier mardi de 2025. Et j'espère, mon cher ami Gustave, que tu continues la langue étrangère
J'ai souhaité félicitations pour toi. J'aime beaucoup être, être avec toi longue, longtemps et cette année, c'est vraiment incroyable. Cette année, cette année avec toi, ensemble, tous les jours, tous les matins, écouter, lire, enregistrer beaucoup de vidéos. Et je vous embrasse bien fort. N'arrête pas, d'accord? À tout à l'heure. Bonne année.